Oui, bonsoir, bonjour chers compatriotes, c'est Bertin Badiambile de progresrdc.net. Me voici encore une fois pour analyser, réfléchir avec vous sur la situation politique de chez nous, la situation sécuritaire et la situation sociale. Tout d'abord, je commence par vous remercier parce que le temps que vous me dédiez, c'est un temps que j'apprécie. Merci beaucoup. Je vais vous demander, comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, d'aimer cette vidéo et de partager. Comme ça, on peut avoir un public beaucoup plus large. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de deux situations. J'ai reçu tellement des petites vidéos des gens qui me connaissent, comme quoi Tshisekedi, n'est-ce pas, il a trahi la nation, il a autorisé l'entrée sur notre territoire des troupes ougandaises. Je pense que vous en avez déjà entendu plusieurs fois. Et je vais aussi revenir sur la sortie de Jules Alinguete qui personnellement me plaît, même si j'entends certains communicateurs de l'UDPS, n'est-ce pas, le torturer de toutes sortes, lui donner toutes sortes de noms comme s'il a trahi Félix Tshisekedi. Je commence par la situation de l'Ouganda. La chose sur laquelle j'aimerais réfléchir avec vous, c'est si déjà dans notre politique interne, notre politique nationale, presque tous vous dites la politique est dynamique, les alliances peuvent se faire, peuvent se défaire. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui est avec l'UDPS, demain il est avec Kabila, après il est avec Katumbi, il est avec Mbemba. On a vu ce mouvement-là et puis c'est accepté. Pourquoi est-ce que nous pensons que sur le plan international, la politique est statique? Donc, quelque chose qui est arrivé il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, on pense que ça doit rester comme ça. Les relations internationales, les alliances, pourquoi est-ce qu'on pense qu'elles doivent rester comme ça? De la même façon que Tshisekedi voudrait, sur le plan national, avoir de son côté le parti politique de Bemba. Il voudrait avoir Katumbi, ils sont là dans l'union sacrée. Il voudrait avoir plus de monde possible. Pourquoi vous pensez que sur le plan international, c'est différent? Donc, s'il avait comme ennemi hier le Rwanda et l'Ouganda, pourquoi vous pensez que son souhait, c'est que ces gens-là restent ses ennemis pour toujours? N'oublions pas que dans la vie, il y a des relations qu'on peut choisir, il y a des relations qu'on ne choisit pas, qui nous collent sur la peau. Tu n'as pas choisi tes parents. Tes frères et sœurs, tu te retrouves avec, et sur le plan international, nos voisins, on ne les choisit pas. On peut choisir des alliés lointains, des amis lointains, mais ceux qui te collent sur la peau là, tu les as pour l'éternité. On ne peut pas déménager son pays. On reste toujours collé, ou on est ennemi, ou on peut être ami. Cela dit, pourquoi est-ce que nous devons continuer à avoir cette peur-là du Rwanda et de l'Ouganda, comme si Rwanda et Ouganda d'hier sont les mêmes d'aujourd'hui, comme s'il n'y a eu aucun changement? Tout d'abord, c'est quoi le Rwanda, c'est quoi l'Ouganda? Quand ils ont envahi la République démocratique du Congo, quand ils nous ont terrorisés, quand ils ont tué tous les nôtres, est-ce que c'était juste la puissance du Rwanda comme tel, c'était juste la puissance de l'Ouganda comme tel, ou bien ils avaient des soutiens en arrière? Qui a oublié aujourd'hui que si le Rwanda a eu tout ce pouvoir-là, c'est parce qu'ils ont été soutenus par les États-Unis de Bill Clinton en son temps et par plusieurs Occidentaux qui avaient déjà un plan bien précis de pouvoir occuper l'Est du pays, et ils l'ont fait avec succès jusqu'à aujourd'hui, parce que l'état de siège, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est défaire ce qui a été construit négativement contre le Congo pendant plus de 2 décennies. Est-ce qu'aujourd'hui, le Rwanda a le même soutien international qu'hier? Est-ce que l'Ouganda a le même soutien international qu'hier? Et pourquoi ceux-là qui, hier, ont soutenu le Rwanda, ont soutenu l'Ouganda, pourquoi est-ce que eux, ils doivent rester comme à l'extérieur? Eux, ce sont des saints. Et puis, nous devons continuer, nous les Africains, à nous battre continuellement. Ça, c'est la première question. 2. Qui a dit que les relations
internationales, même autour du Congo, sont toujours les mêmes. Si le Rwanda et l'Ouganda ont fait mal hier à la République démocratique du Congo, et si quelque chose change et que le Congo voit qu'il y a déjà des problèmes entre l'Ouganda et le Rwanda, pourquoi est-ce que le Congo ne peut pas en profiter? Vous n'avez pas vu quand monsieur Donald Trump a pris le pouvoir? Est-ce qu'il a respecté qui faisait peur ou qui était ennemi de les États-Unis pendant des décennies et des décennies, qui s'appelle dans le passé, n'est-ce pas, l'Union soviétique, la Russie aujourd'hui, où vous l'avez vu quand même approcher Poutine comme un de ses grands amis. Donc la politique, ce n'est pas toujours quelque chose de statistique. De toute façon, vous le dites continuellement. Revenons maintenant à la situation de l'Ouganda. Nous savons que l'Ouganda est en train, n'est-ce pas, de faire face à l'ADF récemment. Nous sommes en train de lutter contre l'ADF, ça fait très longtemps. Et si nous avons un ennemi commun, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas nous allier pour combattre cet ennemi-là? Les attaques terroristes que l'Ouganda a subies récemment, c'est sûr et certain qu'ils ont été réclamés par l'État islamique. Et qui combat pour l'État islamique, c'est l'ADF. Alors, où est le problème si le Congo voit que nous avons un ennemi commun? Où est le problème si on peut s'allier avec eux? Il y en a qui ont dit, mais ils sont entrés sur notre territoire. Tout d'abord, ce qui n'est pas vrai parce que ça a été démenti. Mais moi, personnellement, ça ne m'aurait pas fait peur. Parce que si vous voulez qu'il y ait un refus catégorique que leur armée puisse entrer sur notre territoire et que nous puissions entrer sur le leur, mais alors vous comprenez que nous nous condamnons nous-mêmes éternellement. Parce qu'il suffit que ces ADF-là soient coincés dans l'est du pays, de notre pays, ils vont simplement traverser là-bas. Et puis, qu'est-ce que nos militaires vont faire? Ils vont attendre éternellement jusqu'au moment où ils vont retourner. Les militaires vont rester. Vous voulez que l'état de siège puisse prendre fin. Donc, ils traversent là-bas, vu que vous êtes contre le fait que notre armée, si vous êtes contre que leur armée puisse entrer ici, donc ça veut dire que vous êtes aussi contre que notre armée puisse entrer chez eux. Et donc, les ADF, ils vont se jouer contre de nous continuellement. Dès qu'ils sont poursuivis, ils traversent. Dès que l'état de siège quitte, ils reviennent, ainsi de suite. Ça va rester pour combien de temps? Donc, c'est une peur injustifiée. Et de toute façon, là, sur le plan international, si vous avez un pays qui est considéré comme un géant au cœur de l'Afrique, et ce géant-là continue à nourrir la peur de petits pays, ces petits pays-là vont continuer à se jouer de vous. Parce que parfois, c'est juste une guerre psychologique, une guerre de nerfs. Parfois, tu te montres que je n'ai pas peur de mon ennemi. Est-ce qu'on peut venir chez vous? Oh, venez, vous êtes les bienvenus, on n'a aucun problème. L'ennemi est intimidé. Mais quand l'ennemi voit que, oh mon Dieu, tous les Congolais tremblent, ils ont peur, Kagame est venu chez nous, qu'est-ce qu'il y a? Oh, non. Ça, le Congo ne va jamais évoluer. Parce que tout d'abord, je vous répète, l'Ouganda d'aujourd'hui et le Rwanda d'aujourd'hui ne sont plus les mêmes hier. Les soutiens qu'ils avaient, ils ne les ont plus. Et donc, c'est inutile de garder cette peur-là, ce complexe-là psychologique que nous risquons de transmettre à nos enfants. Et celui qui est appelé géant va rester dominé par les autres tout simplement à cause de la peur. Cela dit, les intérêts des États-Unis hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Alors que les États-Unis de Bill Clinton, nous savons c'était quoi leurs intérêts parce que c'est à cause d'eux que nous avons connu beaucoup de tous ces problèmes. Mais à un certain temps, Bill Clinton n'était plus au pouvoir. C'était George Bush Jr. qui était au pouvoir. Nous avons connu les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Depuis ce temps-là, les intérêts des États-Unis ont changé. La lutte numéro 1 des États-Unis, c'est devenu lutte contre le terrorisme. Or, dans l'est du pays, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, il y a environ un an, les attaques que nous subissons de l'ADF ont été déclarées les attaques de l'État islamique, donc le terrorisme. Et vous comprenez que l'intérêt numéro 1 des États-Unis, ça a changé. Ils savent que le Congo, ils peuvent aider le Congo, soutenir le Congo pour combattre les ADF. Et donc, ce n'est plus la même chose. Les États-Unis n'ont plus, n'est-ce pas, les mêmes intérêts avec le Rwanda ni avec l'Ouganda. Mais sauf que récemment, vu que l'Ouganda est en train aussi de subir les mêmes attaques,
Ce sont les États-Unis qui, dans leur politique internationale, sont en arrière. Ils sont prêts à soutenir et l'Ouganda et le Congo pour combattre ces ADF-là. Mais chez nous, vous allez voir des gens là qui sont sur les réseaux sociaux. Dès qu'ils entendent un seul mot et les militaires rwandais vont traverser avant même de chercher les informations. Parce que la chose que moi je me dis là, le chef de l'État est beaucoup mieux informé que tout ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'il reçoit des informations de toutes parts du service de sécurité. Il a tout un conseil autour de lui. Avant de prendre une décision, il a peut-être pensé pendant 2, 3, 4, 5 jours, pendant un mois, et puis il prend une décision. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout d'éléments. Tout ce qu'ils ont vu, c'est que le chef de l'État a dit quelque chose, peut-être même que ce n'était même pas vrai, c'est qu'il croit qu'il a dit, parce que le ministre de l'Information a démenti le lendemain qu'il n'y a eu aucune autorisation. Mais peu importe, ils n'ont pas assez d'éléments, mais ils sont prêts toujours à critiquer pour avoir honte après 1-2 jours que ce qu'ils disaient n'était pas vrai. Mais vous ne voyez personne revenir sur les médias pour rectifier ses tirs, pour dire « Ah, j'avais insulté le chef de l'État, mais effectivement, ce n'est pas vrai. » Parce que l'armée rwandaise est en train de lancer, n'est-ce pas, son attaque aérienne à partir de son propre territoire, mais pour, n'est-ce pas, faire du mal, faire des touches, n'est-ce pas, sur les ennemis qui sont aussi les ennemis quand même. Donc, mais je sais que ça c'est une mentalité qui ne peut pas changer chez nous, n'est-ce pas, en République démocratique du Congo. Le deuxième point, je reviens toujours sur Congo Hold Up. Mes 2 dernières sorties, vous avez vu, et je l'étais clair que je ne suis pas très chaud avec leurs enquêtes. Pas parce que je n'aime pas ces enquêtes-là, mais j'aimerais avoir du respect, encourager les enquêtes faites par les Congolais eux-mêmes. Ah, mais nous les Congolais, on n'est pas... Oui, mais on va devenir bon camp si on ne commence pas. Parce que quand eux... Vous vous souvenez de l'exemple que je vous avais donné? C'est comme ces gens-là, ces médias-là, est-ce qu'ils ont leur intérêt premier, c'est la République démocratique du Congo? Est-ce que c'est le bien-être des Congolais? La réponse est non. Pourquoi? Parce que l'histoire est là. On ne peut pas se tromper. L'histoire est là depuis la fin, n'est-ce pas, de la colonisation, depuis l'indépendance. Que ce soit ces médias-là comme tous ceux qui les financent, ils ont un intérêt clair, c'est piller les ressources de la République démocratique du Congo. Ben, pour nous, c'est piller parce qu'ils pillent. On en reçoit, on n'en retire rien. Mais eux, ils s'enrichissent. Alors, posons la question maintenant. Tout d'abord, je vais revenir avec Jules Alinguet parce que c'est mon sujet du jour. Il abonde dans mon sens. Et je suis très content et fier. Et je sais que beaucoup de gens, même au sein de l'UDPS, ne sont pas d'accord. Le patron, ça c'est dans politico.cd, le patron de l'inspection générale des finances, IGF, Jules Alinguet, n'est pas du tout d'accord avec les conclusions des enquêtes du consortium des médias internationaux menant à la société égale comme principal bénéficiaire de la somme de 43 millions de dollars américains détournés par la BGFI Bank. La chose qu'il dit plus loin, à l'en croire, les objectifs poursuivis par ces médias étrangers vont à l'encontre des intérêts de la République démocratique du Congo. Posons-nous tout d'abord la question. Tout d'abord, est-ce que c'est faux? C'est exactement ce que je vous disais la fois dernière. C'est impossible que ces médias-là aient comme objectif le bien du Congo. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que nous avons tendance à avoir du respect pour les enquêtes faites par ces médias-là, par ces étrangers-là, et on a tendance à considérer nos propres compatriotes comme ne pouvant rien faire de sérieux. Or, allez chercher la formation de tous ces gens-là, vous allez même vous rendre compte que Jules Alinguet peut être même leur professeur, peut être leur enseignant. Il a beaucoup plus d'expérience parce que eux, c'est... Alors, je reviens à l'enquête elle-même. Numéro 1. Jules Alinguet n'a pas dit que Kabila et sa famille sont des saints. Ils ne sont pas coupables. Ce n'est pas du tout cela qu'il a dit. On peut le poursuivre pour 1000 raisons et ces gens-là, je crois qu'ils vont finir en prison. Mais Jules Alinguet est en train de parler d'un cas particulier de 43 millions de dollars. Est-ce que, tout d'abord, c'est sa crédibilité qui est en jeu.
Lui là, il est inspecteur de finances qui est très bien respecté. Il ne peut pas, s'il n'a pas de preuves concrètes, claires, indiscutables que oui, cet argent-là est parti de notre banque centrale, c'est allé dans la banque BGFI, et puis après, c'est allé dans la caisse de Egal ou de la famille Kabila, et j'ai des preuves que voilà, la famille l'a utilisé. S'il n'a pas ces preuves-là, il ne peut pas l'affirmer. Ça devient tout simplement des allégations. Lui, il a des preuves que c'est parti de la banque centrale et c'est allé dans la banque BGFI, dans une caisse appelée Egal, mais que la société Egal ou le clan Kabila n'ont jamais utilisé ce compte-là. Il a ces preuves-là. Maintenant, il y a des gens, mais oui, mais comment est-ce que c'est arrivé là-bas? Je vais revenir à un exemple. Vous savez la situation de Kamere. Nous tous, la majorité, nous croyons que Kamere a volé cet argent-là. Mais vous savez pourquoi est-ce que c'est arrivé qu'il a été condamné? Parce que ses avocats n'étaient pas préparés et lui-même ne disait pas la vérité à ses avocats pour pouvoir bien le défendre. Une situation pareille, Jules Alinguet ne peut pas commencer à dire oui, il y a eu cet argent qui est parti de la banque BGFI jusqu'à dans les caisses de Egal et puis Egal a été bénéficiaire. Quand il affirme qu'il ne peut pas le prouver, n'importe quel avocat va lui montrer que non, c'est faux. Prouve-nous que Egal a utilisé ces sommes-là. Tant que l'Egal ne peut pas, on ne peut pas le prouver, ça va être un échec de Alinguet. La prochaine fois qu'il va accuser quelqu'un, on va mettre en doute. Donc, du point de vue, c'est sûr que pour nous, qui ne sommes pas les gens du droit, Kabila a volé cet argent-là, ou la famille de Kabila a volé cet argent-là. Mais donnez ce cas-là à un avocat, il va vous montrer que non, vous ne pouvez pas l'affirmer, n'est-ce pas, en dehors de tout doute raisonnable que c'est arrivé ces gens-là. Donc, lui, il va s'arrêter là. Mais ça, ce n'est pas moi mon problème à moi personnellement en ce moment. Mon problème à moi est que c'est quoi les objectifs poursuivis? Si ils viennent avec des preuves que non, effectivement, parce qu'ils disent qu'ils ont 3,5 millions de documents. On a hâte de voir ces documents-là. S'il y a des documents qui prouvent que non, vraiment, regardez, cet argent-là est arrivé dans les caisses de Egal et que Egal a utilisé cet argent-là et que la famille Kabila, on ne peut plus mettre ça en doute. On a besoin de ce type de preuves-là. Mais apparemment, selon Jules Alinguet qui parle avec autorité, ces preuves-là n'existent pas. Les seules preuves, c'est que c'est parti de la première banque vers la deuxième banque et que ça s'est arrêté là-bas et qu'apparemment la deuxième banque a remboursé l'argent. Maintenant, quand il dit qu'ils poursuivent des objectifs qui ne sont pas nécessairement le bien de la République démocratique du Congo, pourquoi est-ce qu'on mettrait ça en doute? Si on regarde tous ces... Qui est le dénominateur commun de toutes ces entités-là? Ils sont en train de se battre contre Kabila. Nous aussi, nous combattons Kabila. Il nous a fait beaucoup de mal. Mais la question, c'est qui a mis Kabila au pouvoir? Quand Mouzé est mort, c'est qui nous a amené Kabila dans ce pays-là? Ce n'est pas eux-mêmes là. C'est qui a soutenu que Kabila a gagné les élections de 2006 contre Bemba? Ce n'est pas eux-mêmes là. Et ce n'est pas eux-mêmes là avec leur complicité que Bemba s'est retrouvé à la CPI pendant 10 ans. Et qui a soutenu le même Kabila là qui a gagné les élections? Ce n'est pas eux-mêmes là, ces mêmes médias là, qui a oublié cela. Et aujourd'hui, ils sont des ennemis et donc, ils doivent maintenant nous montrer qu'il a volé, etc. Est-ce que, dans ce vol-là de Kabila, si on peut voir leur même... Louis Michel là et les autres, est-ce qu'ils ne peuvent pas aussi être coupables de quelques crimes au Congo là? Pourquoi ça doit toujours être les Congolais qui sont coupables? C'est pour cela que je dis, Kabila est loin d'être saint. Je ne deviendrai jamais kabiliste, mais je n'accepte pas que ce soit toujours les mêmes médias là, les mêmes occidentaux là qui se jouent des Africains, qui se jouent des Congolais. C'est eux-mêmes là qui ont soutenu un jour Kagame. Il nous a tués. C'est ces mêmes-là qui ont été derrière l'Ouganda. C'est ces mêmes-là qui ont été derrière Kabila. Et aujourd'hui, ils viennent avec une enquête, on doit les écouter. Non. Imaginez, là, je pense que les femmes vont comprendre cela facilement. Ton mari a un ami. Et ce mari-là l'amène toujours dans des bars. Il connaît d'autres femmes, etc. Il vit une vie de désordre. À
Après un temps là, peut-être ils ne s'entendent plus avec ce même ami là. Et puis après, l'ami vient te dire, ah, tu sais, j'ai vu ton mari avec une femme quelque part. Est-ce que tu vas écouter cet ami là? Est-ce qu'il a raison? Peut-être qu'il a raison, mais tu te poses des questions. Mais c'est quoi tes intentions? Quand tu étais ami avec lui, est-ce que tu te souciais de moi? Est-ce que tu te souciais de la famille qu'il était en train de laisser, d'abandonner les enfants? Et aujourd'hui, pourquoi tu viens? Par souci ou c'est parce que tu veux juste te venger? C'est la même question qu'il faut poser à ces médias-là. Quand ils soutenaient Kabila hier, est-ce que Kabila était bon? Est-ce que de 2006 jusqu'à 2011, est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il n'avait pas commis des crimes? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont continué à le soutenir? C'est parce que ça faisait leur affaire. Donc, toutes leurs enquêtes-là, malgré le fait qu'il y a beaucoup d'éléments de vérité dedans, mais c'est toujours une enquête qui a une intentionnalité en arrière. Et cette intentionnalité-là, c'est leur bien, ce n'est pas le bien du Congolais. Donc moi, j'encourage les Congolais à pouvoir aujourd'hui dire non. J'encourage Jules Alinguet à prendre le courage de dire non. J'admire son courage. Je ne peux pas affirmer que tout ce qu'il a dit est vrai, mais j'encourage tout d'abord le courage qu'il a dit de dire que non, leurs enquêtes-là, leur conclusion n'est pas bonne. C'est ça qu'on attend des Congolais. Si un jour on veut commencer à négocier avec ces gens-là, leur dire non, le pourcentage que vous réclamez dans nos mines ne va pas faire l'affaire des Africains, ne va pas faire notre affaire, mais ça doit commencer aujourd'hui. Ce n'est pas qu'ils sortent leur... Oh, on a lu 3,5 millions de documents et nous tous nous battons les mains comme si les Congolais sont incapables de faire aussi cette lecture-là et arriver même à des meilleures conclusions. Donc, chers compatriotes, je veux m'arrêter par là et je vais conclure. Que ce soit derrière le Rwanda, que ce soit derrière l'Ouganda, que ce soit derrière Kabila, ce sont les mêmes personnes-là qui les ont soutenus contre le Congo. Et si nous pouvions rebâtir de bonnes relations avec le Rwanda ou avec l'Ouganda, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi on continue à nous battre contre le Rwanda et l'Ouganda? Entre-temps, nous avons de bonnes relations avec ceux qui étaient en arrière. Pourquoi on doit continuer à nous battre contre Kabila alors que nous sommes en bonne relation avec ceux qui ont mis Kabila au pouvoir, qui ont fait que Kabila ait le pouvoir de nous faire souffrir? Vous comprenez que nous allons rester des perpétuelles victimes si nous ne cherchons pas qui est en arrière de notre souffrance, mais nous nous battons, Congolais entre nous, Africains entre nous. Ces gens-là vont rester toujours en train d'être des joueurs de ficelles. Et aujourd'hui, c'est Kabila, demain, ça va être Tshisekedi, après Tshisekedi, ça va être quelqu'un d'autre, ainsi de suite. Non. Nous devons arriver au point de dire non à CCAC. Laissez-nous gérer la situation de Kabila nous-mêmes. Il a fait du mal, on va le mettre en prison. Il va rester là-bas, mais nous voulons des relations saines, d'adulte à adulte. On ne veut pas que vous veniez faire des enquêtes chez nous, parce que nous ne faisons pas des enquêtes chez vous. J'aimerais voir en Europe, là, comme ici au Canada, comme aux États-Unis, il y a beaucoup de bons journalistes. Pourquoi vous n'allez pas faire aussi des enquêtes? Parce qu'il y a beaucoup de scandales chez eux. Je vais m'arrêter par là, partager cette vidéo. On va continuer toujours dès que j'ai une occasion à réfléchir pour le bien de notre peuple, pour le bien de notre pays. Merci beaucoup et à la prochaine.